Connaissez-vous le tueur de Florence qui découpait les parties génitales de couples avant de les renvoyer à la poste aux policiers? Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 10 crimes terrifiants et le dernier va vous choquer. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est parti pour notre top 10 des pires crimes. Le 7ème est juste horrible. Les tueurs du Brabant. Ce fut des crimes horribles qui eurent lieu dans les années 80. La province de Brabant en Belgique fut la cible d'une série de crimes et braquages extrêmement sanglants. Ces faits ont eu lieu de 1982 à 1985. 28 personnes sont mortes lors des braquages et des assassinats dans cette province. Les auteurs des crimes n'ont jamais été retrouvés. Les enquêteurs ont reconstitué des gangs qui auraient pu être les criminels, mais aucune preuve ne sont valables. Plusieurs théories gravitent autour de ces meurtres très mystérieux. Les attaques n'avaient pas comme but l'argent. Certains pensaient que les auteurs étaient des psychopathes qui mettaient en scène des massacres gratuits contre des innocents. D'autres supposent que les meurtres auraient poussé les habitants à la révolte contre l'État à cause de l'insécurité, le but étant de tenter un coup d'État par la suite. Surtout que cette période était marquée par de grandes tensions au sein des partis politiques de la Belgique. Personne ne connaît la vérité et les meurtriers sont toujours en circulation. Les meurtres de Stoneman en Inde. Ces meurtres sont terrifiants. À Mumbai, une série de crimes ont été enregistrés en août 1968. Les crimes étaient extrêmement violents et visaient les SDF de la ville. Les criminels battaient à mort des SDF pendant la nuit à coups de matraque. Entre 1965 et 1966, plusieurs meurtres ont été commis. La population a paniqué face à ces atrocités et les policiers passaient la nuit à faire des rondes. Les habitants avaient peur de sortir et le soir de laisser les fenêtres ouvertes. Un homme appelé Raghav a été arrêté et a avoué avoir commis 23 meurtres. Il a été déclaré schizophrène et fut envoyé dans un hôpital psychiatrique. Il a ensuite été envoyé en prison à perpétuité car sa maladie n'était pas curable. Mais ces crimes restent un mystère, car Raghav n'a certainement pas été le seul à commettre ces crimes. Après de longues années de recherche, la police n'a pas retrouvé les malfaiteurs. Personne ne sait non plus la raison pour laquelle les SDF étaient les victimes. Ils avaient des profils différents et n'étaient pas connus de la police pour trafic de drogue. Le monstre de Florence. Le monstre de Florence est un meurtrier qui aurait commis des actes terribles. L'Italien se cachant derrière ce surnom a tué plusieurs personnes entre 1968 et 1985. Les crimes du monstre de Florence étaient vraiment atroces. Ces actes barbares étaient associés à des actes de mutilation. Il touchait des couples d'amants à Florence. Le monstre tuait les couples et envoyait des parties de corps par la poste au procureur de la République de Florence. Personne n'a pu retrouver cet individu. Des enquêtes mobilisant des milliers de personnes ont été lancées sans résultat. Plus de 100 000 personnes ont été interrogées et une douzaine de suspects ont été arrêtés et condamnés. Mais aucun d'eux n'a été reconnu et ils furent tous relâchés par la suite. En 2014, les enquêteurs ont arrêté un plombier. Il avait tué des prostituées et certains le soupçonnent d'être ou de connaître le monstre de Florence. L'écrivain Thomas Hardy s'est inspiré des histoires autour du monstre ainsi que du personnage pour son Hannibal Lecter. L'assassinat de Kiliki Sari. Cet assassinat a été un grand mystère. Il a eu lieu en 1953. Une jeune fille de 17 ans a été retrouvée morte après 5 mois de disparition. La victime retournait chaque dimanche soir chez elle en vélo. Un soir, elle n'est pas revenue et les parents pensaient qu'elle était restée chez une amie avant d'apprendre sa disparition. Le corps a été retrouvé dans un marais. Sa tête était entourée d'un marteau et une branche d'arbre avait été plantée à côté du corps. Cela devait certainement marquer le lieu où se trouvait le corps. Cette affaire a été très médiatisée. Ces funérailles ont attiré 25 000 personnes et tout le pays suivait de près l'affaire. Certains pensaient que le coupable était un prêtre de la région, qui était coupable pour une affaire de harcèlement de jeunes femmes. Un autre suspect était un ex-flic dont la voiture avait été aperçue dans la région et qui avait une très mauvaise réputation. Ce n'est qu'en 1997 qu'un ancien nazi ayant travaillé à Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale avoue être le tueur. Son taxi avait percuté la fillette et il avait maquillé l'accident comme un meurtre pour ne pas avoir de problème avec la police. L'affaire Taman Jude. Cette affaire est considérée comme étant l'un des plus grands mystères australiens. Tout a commencé à la découverte d'un cadavre non identifié sur les plages d'Australie. Cet événement a eu lieu le 1er décembre 1948. L'homme retrouvé portait mystérieusement un pull vert et un imperméable malgré la chaleur. L'homme n'avait aucune pièce d'identité sur lui et les étiquettes de traçage de ses vêtements avaient été arrachées. Les enquêteurs ont trouvé aucun résultat en prenant ses empreintes dentaires et digitales, comme si l'homme n'avait jamais existé. Le mystère plane aussi autour de sa mort. L'autopsie ne trouve aucune trace de poison ou de blessure. Ce crime est vraiment terrifiant.
car aucune preuve ne permet aux enquêteurs de trouver la cause de la mort et l'identité de l'homme. Dans l'une des poches de la victime se trouvait un papier où est inscrit « Taman Shud ». Il s'agit d'une traduction rare d'un livre de poèmes. La police a retrouvé l'exemplaire du livre sur la banquette arrière d'une voiture abandonnée sans immatriculation. Mais aucune carte de bibliothèque ne permet de remonter jusqu'à l'identité de la victime. Que pensez-vous de cette affaire? Issei Sagawa. Cette histoire est très glauque. Issei Sagawa est très gourmand. En 1981, il tue et mange une étudiante néerlandaise. Il avait 32 ans et fut très vite arrêté par les enquêteurs. Ses parents ont payé cher les avocats et ont réussi à l'envoyer au Japon afin qu'il se fasse juger là-bas. Les experts le considèrent coupable, mais après plusieurs mois de débat, les avocats arrivent à lui soustraire sa peine. Issei Sagawa a commis un crime terrifiant mais est finalement rendu libre. Il habite à Tokyo et ne compte pas rentrer en France afin de garder la presse et les scandales loin de sa vie privée. Il est devenu prof de français à Tokyo et vit une vie très paisible. Il est suivi par des médecins afin d'éviter toute relance d'horreur. Il reste obsédé par le cannibalisme, selon l'équipe gardant un œil sur lui. Il a écrit 12 livres sur le sujet. Il est aussi devenu consultant enquêteur. Une fois, la presse a demandé son aide afin de retrouver un tueur en série qui terrorisait le Japon en 1989. Il est passé à la télévision et a aussi une carrière d'acteur dans des films érotiques. Bref, faites attention à vous si vous venez visiter Tokyo. Le tueur du Colonial Parkway. Le tueur du Colonial Parkway est un individu mystérieux qui a commis des crimes terrifiants. Les meurtres du Colonial Parkway étaient des meurtres d'au moins 8 personnes le long de la Colonial Parkway en Virginie aux États-Unis. Ces meurtres ont eu lieu entre 1986 et 1989. 3 couples ont été retrouvés assassinés et un couple disparu mystérieusement et présumé mort. Le premier couple était un jeune homme de 27 ans et sa petite amie de 21 ans. Leurs corps ont été retrouvés dans une Honda Civic. Après une autopsie, la police a découvert des brûlures de cordes au cou et aux poignets, ainsi que des traces de carburant sur les corps et la voiture. Mais l'ensemble n'a pas brûlé. Il n'y avait aucune trace d'agression sexuelle ou de vol. Le second couple a été retrouvé abattu au bord de l'eau. Les autres meurtres étaient très similaires. Les familles ont beaucoup enquêté et ont fait appel à des enquêteurs privés. Le FBI a aussi participé à la résolution de ce mystère, mais le tueur n'a jamais été retrouvé et ses crimes terrifiants restent sans réponse. La tuerie de Chevaline. Cette tuerie est vraiment terrifiante. Elle a eu lieu le 5 décembre 2012, et on pourrait vraiment croire à une scène de film de mafia. Cette tuerie s'est déroulée en Haute-Savoie, dans le parc naturel régional du massif des Bauges. Malgré les enquêtes, aucune hypothèse ne tient la route et le crime reste un mystère. Le 5 septembre, un cycliste William Martin effectue une randonnée VTT dans le parc naturel. Il découvre la scène du crime. Une voiture dont le moteur marche encore est trouée de balles et un cycliste gît sur le sol. Les victimes sont d'origine irakienne et venaient de la Suède pour passer leurs vacances en famille. Le cycliste n'avait pas de lien avec eux et était sûrement une victime collatérale. Les 2 fillettes de la famille sont rescapées du massacre. Elles ont été envoyées à l'hôpital et ont été opérées. La famille n'avait pas d'antécédents avec la justice et aucune preuve pouvait sous-entendre la raison du crime. William Martin, qui était en randonnée, avait aperçu un motard qui l'avait doublé et qui suivait la même voiture. Un portrait robot a été diffusé mais le tueur n'a pas été retrouvé. Ce crime est terrifiant car une fois de plus, le tueur est libre dans la nature. Les meurtres du Highway of Tears. Ces meurtres du Highway of Tears sont très troublants. 19 personnes sont mortes ou portées disparues le long d'un tronçon d'autoroute. Ces crimes ont eu lieu au Canada, en Colombie-Britannique. Ils ont été faits entre 1969 et 2011, ce qui fait plus de 40 ans de crimes. Au début, les corps étaient retrouvés facilement, mais l'ADN ne permettait pas de faire des rapprochements car les technologies ne le permettaient pas encore. La plus jeune victime avait 12 ans et fut retrouvée 17 ans plus tard. C'est vraiment horrible. Un certain nombre de personnes ont été condamnées dans les affaires de cette autoroute. Une sensibilisation massive a été effectuée par les médias. Plusieurs documentaires comme Finding Down en 2006 ou encore Serial Killer en 2019 ainsi que de nombreuses séries télévisées présentaient ces meurtres au grand public. Même si de nombreux tueurs ont été soupçonnés des faits, plusieurs affaires n'ont pas été complètement élucidées. Les preuves étaient cachées. La région est très isolée. Le sol est mou et plusieurs animaux auraient pu emporter les restes humains. Ces meurtres sont les plus effrayants de mon point de vue. Qu'en pensez-vous? Le grêlé. Le grêlé est un tueur en série très flippant. Il fait partie de la gendarmerie nationale dans les années 1980 et poursuit sa carrière à la préfecture de la police de Paris. Pendant 35 ans, il a échappé aux autorités et connaissait parfaitement les rouages de la justice. Il a tué plusieurs enfants ainsi que de nombreux adultes dans les années 90 à Paris. En avril 1986, il s'attaque à une fillette de 8 ans dans le 13e arrondissement de Paris. La fillette arrive à s'en sortir vivante et donne l'alerte.
Mais c'est 3 mois après que le grêlé fait sa première victime dans le 19e arrondissement en tuant une fille de 13 ans. Après de nombreuses affaires, il est connu pour sa peau marquée de cicatrices de boutons et de stigmates. Son surnom, le grêlé, est donc utilisé dans les médias. Pendant de nombreuses années, la police et les enquêteurs tentent de le piéger en vain. Ce n'est qu'en 2021 que la police remonte finalement sur lui en décidant d'interroger 750 gendarmes ayant opéré en région parisienne au moment des faits. Comprenant qu'il est sur le point d'être démasqué, le grêlé se suicide le 29 septembre 2021 après avoir confessé ses crimes dans une lettre. Un policier qui est un tueur en série dans Paris. C'est terrifiant, non? J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. Nous sommes à présent à la fin de notre top 10 des pires crimes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. À bientôt!